Alors nous allons donc lire ce fameux passage du jour qui est assez court. Donc Ecclésiaste au chapitre 9, versets 7 à 10. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur la tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie, sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Alors, lorsque ce passage a été annoncé pour la prédication, je me suis dit, oula, je vais avoir de gros problèmes. C'est un peu compliqué. Parce que pourtant, plusieurs fois, j'ai lu Ecclésiaste, j'ai lu la Bible entièrement 3 fois. Mais lorsque j'ai lu ce passage qui a été présenté, je ne l'ai pas reçu forcément de la bonne façon. En fait, je ne l'ai pas vraiment bien reçu ce passage. Alors que pourtant, je suis quand même à un stade où j'ai compris que Dieu est bon, mais ça m'a fait penser notamment à certaines personnes qui pourraient ne pas comprendre ce message, pas dans le sens intellectuel, pas dans ce sens-là, mais plutôt dans cet état d'esprit, dans cet état d'âme, dans cette disposition de cœur que l'on peut avoir. Parce que comme il a été dit à plusieurs reprises, même dans les prédications et même dans les prières, on dit la vie c'est dur. Voilà, on est en proie à tous les maux du monde. On entend des mauvaises nouvelles. On est touché par beaucoup de drames, encore jusqu'à maintenant. Et quand on tombe sur ce genre de passage, on se dit mais voilà, si on est dans une certaine disposition de cœur, on le reçoit mal, on se dit mais oui c'est bon, j'ai compris, ma vie est pourrie, pas la peine de m'enfoncer plus. Alors on peut se retrouver dans une situation de désespoir, on peut alors se mettre en colère et comme je l'ai dit tout à l'heure, en vouloir à Dieu. Ça peut être, voilà, la lecture qu'on peut faire de ce passage peut mener peut-être à être encore plus déprimé que jamais, mais disons que ce livre, le livre de l'Ecclésiaste, à la base, était plutôt destiné à des gens qui ont une certaine maturité, une certaine expérience de la vie, pour pouvoir aborder les questions extrêmement difficiles et douloureuses du sens de la vie. Mais il n'empêche que si on a cette ledure-là, c'est que le Seigneur a quelque chose à nous dire. Et donc, je voudrais qu'on remette juste le fil conducteur du message du jour, à savoir le verset 9, qu'on peut réafficher et relire. Donc, c'est le verset 9, c'est « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes ». Voilà. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est la part de ta vie dans la peine que tu te donnes sous le soleil. En fait, qu'est-ce qu'on en tire du passage qu'on a lu? Alors, il y a 3 choses. La première, c'est un réalisme implacable de Dieu. La deuxième, c'est que la vie est dure, mais la vie est belle.
Et l'autre point que l'on verra à la fin, c'est que Dieu est bon parce qu'il nous inscrit toujours dans son projet. Alors, là, rien que ce passage, alors ce qui a été violent pour moi, c'est de dire que, eh bien, ma vie est fumeuse et ma vie est sans consistance. Alors, on sait tous, alors pas tous, mais moi, le premier, à certains moments de ma vie, je me suis dit ça n'a plus aucun sens. Mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire avec beaucoup de revers que je me suis pris. Mais j'ai jamais été pourtant en colère après Dieu, mais je me suis dit, mais j'étais dans le désespoir. Mais on finit par se rendre compte après coup, suite à une épreuve, mais contrairement à ce que peuvent penser les détracteurs, qu'une foi équilibrée n'est pas une foi imbibée de naïveté, mais elle sait faire preuve de réalisme. Alors, bien évidemment, il y en a. Alors, enfin, certains d'entre vous ont fait face à des personnes qui se sont dit mais si Dieu est bon, pourquoi je souffre? Si Dieu est bon, pourquoi il n'a pas entendu mes prières? Oui, j'ai l'impression que Dieu au-dessus de moi, il me met dans une épreuve, mais c'est juste pour m'enfoncer. Il insiste bien encore et encore. Il appuie bien là où ça fait mal. Alors, peut-être que vous vous êtes retrouvé face à ces propos-là et que vous n'avez pas su quoi répondre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je n'ai pas su répondre. Et pourtant, j'avais toujours cette confiance en Dieu. J'ai toujours eu cette conviction que Dieu est bon, mais je n'ai jamais su répondre aux détresses des autres. Et ce qui me reste, enfin, je me sentais démuni, parfois même blessé, mais ce qui me restait à faire par la suite, c'était prier, intercéder pour ces personnes en souffrance. Mais et parfois, en tant que chrétien, on oublie ça. On oublie que ce que la Bible, ce que les Écritures nous disent, c'est non pas une histoire d'un entretemps qui est passé, mais dans l'exemple d'Ecclésiaste, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. C'est que la vie est difficile. Et la Bible, lorsque vous parcourez tout ce livre, montre le réalisme de notre humanité. Et Dieu est réaliste depuis longtemps et bien avant la création. Il savait déjà ce qui allait se passer, mais il avait déjà les billes pour pouvoir rebondir. Parce que dans notre détresse, dans la détresse des autres, pour faire preuve de réalisme, il faut avoir une certaine hauteur de vue. Moi, je pense à une série que peu de gens connaissent, mais qu'une certaine génération connaissent. Il s'agit de la série Malcolm, dans laquelle il y a un petit enfant qui se questionne sur l'existence de Dieu et qui se dit, qui comparait Dieu il se comparait à Dieu comme un enfant qui regarde des fourmis, qui n'arrive pas à faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises, et puis qui se met à les arroser, à mettre de l'essence à briquet, à les prendre avec une pelle. Son image de Dieu, c'est ça, c'est en fait, il faut être le plus gentil possible pour éviter la colère de Dieu et puis qu'il s'amène avec une pelle. Alors, beaucoup de gens ont crié au génie avec ce propos-là.
Ils se sont dit, mais oui, mais c'est tout à fait ça. Mais quelle était la hauteur de vue de ce gamin? C'était une hauteur de quelques dizaines de centimètres du sol. Alors que si on a une hauteur de vue plus grande, une vue depuis le gratte-ciel, une vue depuis l'Everest, on a un horizon plus élargi, on a une perspective plus grande. Et l'Ecclésiaste a eu cette hauteur pour avoir cette lucidité et ce réalisme. Et ça, c'est à l'image de Dieu. Alors, l'Ecclésiaste est réaliste, mais Dieu l'était déjà dans la préparation de son projet de création, et c'est pas faute de ne pas avoir prévenu Adam et Ève, parce que tout ce qu'il a créé, et notamment la conjugalité, tout ce qu'il a créé est bon, sans avoir besoin de faire une liste d'injonctions et de trucs à ne pas faire avec les risques encourus. Parce que ce qu'il a dit, c'est multipliez-vous, mangez les fruits, mais une chose qui a été interdite, c'était de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y avait pas d'autre interdit dans cette toute petite liste qu'il a donnée. Mais suite à la désobéissance, eh bien, c'est là que les souffrances se sont énumérées. Donc, évidemment, les gens encore accusent Dieu de tous les maux de la terre, mais c'est sans compter cet oubli que l'on a de ce péché qui est à l'origine de tous ces maux, et dont on hérite, et contre lequel on lutte encore aujourd'hui. Donc, ce qui est reproché, ce qui est dit encore aujourd'hui, c'est pas nouveau. Ça date pas d'hier. Et c'est toujours d'actualité si on veut penser si on pense encore aujourd'hui que la Bible est un livre désuet, n'est qu'un livre d'histoire ou de contes ou de fables. Eh bien, le réalisme, on le trouve dans la Bible. On le trouve. Et Dieu est effectivement réaliste. Et de ce réalisme, bien, on en déduit que la vie est dure, mais malgré la dureté de la vie, eh bien, ça reste une belle vie. Il faut parfois faire attention aux paroles que l'on donne et l'ordre des mots qu'on peut mettre. Parce que je dis la vie est dure, mais pas que. La vie est belle aussi. Ça me fait penser par rapport à la façon de dire les choses à un voyage de Jacques Chirac il y a quelques années de cela lors d'une crise agricole, où il s'est rendu dans ses terres de cœur, les terres de la Corrèze. Et quand il arrive pour aller à la rencontre des agriculteurs, ce qu'il dit c'est loin, mais c'est beau. Il aurait pu dire l'inverse, hein. C'est beau, mais c'est loin. Alors le discours que je tiens peut paraître un discours de pensée positive, etc. Mais voilà, ce que l'on peut ressortir comme parole peut refléter ce que l'on est. Alors, Jacques Chirac, lui, a dit c'est loin, parce que je pense que effectivement le voyage a été un peu compliqué pour lui, on ne sait pas. Mais il trouve ça beau. J'aurais pu dire la vie est belle, mais elle est dure, elle est difficile. Mais ça... Voilà, c'est un état, ce sont des états d'âme, c'est une disposition de cœur
dans laquelle je peux être. Aujourd'hui, c'est pas ça. Et c'est pas donné à tout le monde de dire oui, la vie est dure, mais elle est belle, elle est magnifique, elle reste splendide. C'est pas donné à tout le monde, et surtout même aux chrétiens, lorsque leur foi est ébranlée dans des drames assez terribles. Mais chacun y va dans ces mécanismes pour faire en sorte que les choses soient le moins pénibles possible. Ça me fait penser notamment dans l'humour, des choses qu'on essaie de tourner en dérision, histoire de relativiser les choses, faire en sorte que les choses soient moins pénibles, et puis essayer de prendre la vie du bon côté. Alors, lorsque j'ai lu Ecclésiaste, il y a une chose, il y a un site qui m'a fait un peu penser à tout cela, c'est le site VDM, Vie de, je passe le mot, dans lequel, avec humour, les personnes partagent leur expérience du quotidien, avec les revers qu'ils prennent, leurs moments de solitude, les maladresses qu'ils ont commises, et puis en concluant leur histoire par VDM. Il y a des éléments dans la Bible et puis même dans Ecclésiaste qui m'ont fait un peu penser à ça, à VDM. Alors, la Bible ne manque pas non plus d'humour, ne manque pas de dérision, mais dans son réalisme, dans son constat de la dureté de la vie, de la dureté de l'humanité, de la cruauté de l'humanité et de l'injustice de l'humanité, eh bien, on peut quand même en tirer quelque chose de bon. Alors, le passage qui est affiché là peut résumer énormément de choses. Alors, il est touchant parce que, d'une part, effectivement, on parle de vie fumeuse sans consistance, mais ça parle aussi de quelque chose de bon que Dieu nous a offert. Alors, donc là, ça s'adresse en l'occurrence aux hommes où on dit jouis de la vie avec la femme que tu aimes, etc., etc. Mais il faut dire que ce que nous offre Dieu est très bon, et que avec notre hauteur de vue, on a perdu cette valeur des choses que Dieu nous a offertes. Parce que on n'ignore pas la cruauté de l'existence, c'est important de le rappeler, mais en fait, ce qui est dit dans ce passage, c'est qu'il y a une issue qui nous mène à ce bonheur, notamment dans ce salut en Jésus-Christ. Alors, oui, il ne faut pas voir le verre uniquement à moitié plein, uniquement à moitié vide. Il ne faut pas voir un seul côté de la pièce. Mais si on veut voir le bon côté, la vie du bon côté, qu'on puisse le voir avec Dieu, avec ce réalisme qui existe, qui est présent, auquel on fait face, mais dans cette paix que Dieu nous donne et ce qu'il ne nous retire pas. Parce que oui, ce qu'il ne nous retire pas, c'est le projet dans lequel il nous inscrit, et c'est la dernière chose que l'on va voir. Parce que Dieu connaissait évidemment les risques qu'il y avait dans la création, parce que
parce que Satan était là, toujours prompt encore à vouloir nous faire du mal et puis à nous désunir de Dieu. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu avait déjà les moyens pour rebondir. Parce que face à la dureté de l'homme, eh bien, il y a sa patience. Et ce passage ici, je ne sais pas si on peut dire que ça représente la quintessence du carpe diem, mais c'est clairement exprimé dans ce passage. Les bons côtés comme les mauvais sont pris en compte, mais avec ce détail et non des moindres, que Dieu est impliqué dans la vie. Et là, il est question notamment de vie conjugale. Alors, il y a des personnes, évidemment, qui sont célibataires. Moi-même, je suis en couple, mais pas encore marié, mais ça y travaille. Mais je me rends compte moi-même dans cet aspect de la conjugalité, dans ce qui est dit là, ben oui, effectivement, ce que Dieu nous donne, eh bien c'est bon. Ce que Dieu nous donne, ça fait vraiment partie de son projet. Et au-delà de cet aspect conjugal homme-femme qu'on y voit dans ce verset, quand on le lit avec l'Évangile comme arrière-plan, eh bien ça a une toute autre saveur. Parce qu'il ne s'agit ni d'une parole de loi, ni d'une parole prophétique, mais il y en a un qui a vécu ce genre de vie, eh bien c'est Jésus, dans le cadre du projet de Dieu pour nous. Parce qu'en Jésus, il s'est fait proche, Dieu s'est fait proche de nos misères, et Jésus même a vécu cette même vie que nous, même s'il n'était pas marié. Mais cet amour qu'il a pour nous, il l'a donné, il s'est donné. Le carpe diem, Jésus, il l'a vécu dans son ministère, en faisant face à toutes les désobéissances de l'humanité, aux rébellions de l'humanité et même à la mort. Et c'est dire si Dieu voit ça encore aujourd'hui des millions de fois chaque jour. Voilà le réalisme. Et notre humanité et nos épreuves nous mènent à nous poser des questions existentielles et à remettre en cause parfois la toute-puissance de Dieu. Mais Dieu a créé quelque chose de vraiment très bon qu'on a entaché du péché. Mais par la loi et les prophètes, il a cadré un processus de salut pour continuer son projet avec nous, sachant que nous sommes faibles, sachant que notre vie est misérable. Beaucoup de drames sont arrivés, il y en aura d'autres, ce qui est évidemment dur à accepter, humainement parlant, et parfois même Dieu n'agira pas dessus. Nous qui réclamons de l'effet immédiat, Dieu agit quand il veut, mais j'ai la certitude qu'il y aura des fruits, à la fin. Alors, ce que le passage ne dit pas dans le fait de jouir de la vie avec la femme qu'on aime, c'est que alors, on ne sait pas qui vraiment a écrit ce texte. Bon, certains soupçonnent pensent que c'est Salomon, mais des personnes comme Luther disent que non. Mais il s'agirait d'un descendant de David, mais une personne qui a eu plusieurs femmes. Voilà. Le fait qu'il dise ça, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il a eu un peu trop de femmes, quoi. Il y avait trop de femmes, qu'une seule, ça pouvait suffire à son bonheur. Et c'est dire que voilà, la conjugalité, c'est aussi faire cette expérience de la présence de Dieu dans nos vies. Parce que la conjugalité est une bénédiction.
Voilà, ce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai une aide semblable à lui, et ils ne formeront qu'une seule et même chair. Ça, c'est une parole de bénédiction. Et qui dit parole de bénédiction dit que c'est bon, et c'est même très bon. Et ça, et le fait que l'ecclésiaste ou le maître, comme on l'appelle souvent, dit ça, c'est que ce projet-là est ce qui est proclamé ici est un exemple, est une preuve que Dieu n'a rien retiré de ce qui est bon et de ce qu'il nous a mis à disposition. Mais seulement, avec ce péché qu'il y a dans le monde, eh bien, il faut pouvoir gérer ça. Parce que, oui, la vie conjugale n'est pas non plus facile, parce que qu'est-ce que c'est que la vie conjugale ? C'est l'union de deux personnes, de deux personnes pécheresses, de personnes qui ont aussi une vie inconsistante, fumeuse. Mais dans la présence de Dieu, eh bien, cette union peut amener à une vie nouvelle, à une vie magnifique, et qui s'inscrit pleinement dans ce projet. Donc, il y a un réalisme qui nous amène à une espérance et une foi qui peut nous apporter, qui nous apporte la paix et qui nous permet de vivre même dans l'épreuve. Alors oui, il y aura des déceptions. On ne peut rien ignorer du bon et du mauvais, mais ce qui est dit même dans les Écritures, c'est que voilà, dans son projet, Dieu met devant nous la mort et la vie et nous dit de choisir la vie. Donc évidemment, même si ce n'est pas évident pour tout le monde de comprendre les choses, et moi-même encore, il y a énormément de choses qui m'échappent, eh bien, il y a ce message de l'Ecclésiaste qui est un encouragement à continuer. Oui, c'est dur, mais il y a encore ces choses qui restent de Dieu et qui sont en abondance. Mais avec cette hauteur de vue que l'on a, on pense que tout nous manque, qu'il n'y a rien de bon. Alors prendre de la hauteur, oui, ça s'apprend. Et quand on prend de la hauteur, parfois on peut en avoir le vertige, on finit par avoir les yeux fermés. Mais on apprend aussi à ne pas avoir peur, et à ce moment-là, lorsqu'on n'a plus peur, eh bien, on a les yeux ouverts depuis des hauteurs encore plus importantes, et ça nous permet d'être encore plus réalistes, mais d'être encore plus proche de Dieu dans son projet et être dans la paix. Je vous invite à prier. Seigneur, peut-être que dans ce message, il manque des choses que je n'ai pas dites. Tellement de choses qui me sont venues en tête, peut-être qui n'étaient pas utiles, mais je prie que cette prédication ne s'arrête pas là, que chacun soit invité après ça à se nourrir de ta parole, pour comprendre encore plus et pour prendre encore plus de hauteur sur toute chose dans ce monde. Parce que c'est un monde que tu as créé, c'est ce monde que tu as créé, dans lequel tu nous as placés pour être administrateurs de tous tes biens. Parce que nous avons de l'abondance, mais nous ne savons pas en profiter. Mais Seigneur, puisses-tu nous apporter cette sérénité, d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer, mais aussi le courage de changer celles qu'on peut, avec cette sagesse de savoir faire la différence. Oui, Père, nous acceptons difficilement les dures choses de la vie, mais pardon surtout
de ne pas savoir accepter et encore moins prendre les bonnes choses que tu offres encore et que tu ne nous as pas retirées. Seigneur, oui, cette conjugalité, notamment, qui est donnée à tous, qui est belle et bonne, eh bien, c'est ce qui nous a fait naître. Oui, parce que nous sommes le fruit d'une conjugalité, nous sommes le fruit d'un don que tu as donné à beaucoup, et nous en sommes là aujourd'hui pour perdurer cela. Évidemment, on ne peut pas écarter bien des personnes qui sont encore dans une situation de célibat, qui n'auront peut-être pas cette possibilité. Mais Seigneur, ce n'est pas non plus une tare, parce que tu bénis ces personnes que tu aimes et qui sont prêtes à aimer, qui sont prêtes à vivre dans cette conjugalité, qui sont prêtes aussi à accepter la dureté du quotidien dans cette autre vie, mais plus seule. Beaucoup de choses nous échappent, Père Tout-Puissant, mais puisses-tu leur apporter la confiance et cette hauteur de vue qui te rapproche de toi. Père, merci encore pour ce que tu nous apportes, et je voudrais vraiment te remettre encore toutes ces personnes qui sont focalisées sur l'injustice de ce monde, sur l'injustice de la vie, sur l'injustice qu'ils clament à ton égard. Que d'une façon ou d'une autre, tu manifestes ta présence, que d'une façon ou d'une autre, eh bien ce focus soit dirigé vers toi et non plus sur les misères du monde. Que le focus soit sur toi, mais pour annoncer que tu sauveras ce monde. Que le focus soit sur toi pour être réaliste sur les choses de ce monde, mais que l'issue est en Jésus-Christ. Amen.